Bonsoir, nous sommes le vendredi 17 mai, ravi de vous retrouver pour cette édition d'Au Quotidien. À la présentation ce soir, Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Alexandre, bienvenue à l'antenne et bonsoir à tous. Merci. L'invité de notre journal, c'est Emmanuel Brasseur, membre du bureau de l'association des Amis de la Fête de l'Humanité en Sarthe. Une ancienne association relancée afin d'organiser la Fête de l'Huma au Mans. C'est le 25 mai prochain, on en parle avec lui tout à l'heure. Et puis, pas de suite ce soir, mais à la place, le lancement des 24 heures de la bille, dont c'est la 20e édition cette année. Ça se passe à Saint-Marc-de-Locnay. Pascal Burlon nous fera vivre ce direct pour nous. Mais pour l'instant, place à l'actu. Au sommaire de ce vendredi 17 mai, les raisons du départ de Mathieu Chabert. L'entraîneur du Mans FC confirme son désir de quitter le club en conférence de presse ce vendredi. La ferme naturellement investit la place de la République pour une partie du week-end et puis rencontre avec des Mancelles qui se préparent à participer au Grand Prix Meule Bleu en septembre prochain. Des parents d'élèves mobilisés pour sauver une classe de maternelle au Mans. Oui, la carte scolaire votée en février dernier prévoit la fermeture de 38 classes en Sarthe, dont une à l'école Oro, place de l'église Saint-Martin, qui compte actuellement 6 classes et 128 élèves. Un nombre en progression par rapport à l'année dernière, selon la FCPE. C'est donc l'incompréhension pour beaucoup de parents d'élèves qui craignent voir se dégrader les conditions d'apprentissage de leurs enfants. On écoute Hugo Chatillon, vice-président du conseil local FCPE. Cette fermeture de classe, elle impliquerait qu'on ait un nombre d'élèves par classe très important, presque 24,8 élèves par classe. Les locaux ne sont pas prévus pour accueillir autant d'élèves par classe. On a des petites classes d'environ 40 mètres carrés. C'est loin des 60 mètres carrés qui sont recommandés par l'éducation nationale. On serait vraiment dans des conditions d'apprentissage qui seraient mauvaises pour les enfants. Donc c'est aussi ça qu'on défend. La mini-ferme est de retour en plein cœur du Mans. Oui, le syndicat des jeunes agriculteurs a installé sa ferme naturellement, place de la République pour la 13e année. Au menu, une mini-ferme, donc un marché d'une vingtaine de producteurs. Un événement qui plaît notamment aux jeunes, comme l'a constaté Roman Hubert. Des chevaux, des poules, des cochons, des vaches et des veaux, la basse-cour s'installe dans le centre-ville du Mans. Un concept de ferme ouverte qui plaît aux jeunes. Ça peut permettre à beaucoup de personnes de voir un peu la vie des agriculteurs, parce qu'en plus en ce moment il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc ça permet d'avoir de la visibilité, donc je trouve ça bien. Amener le bétail en ville, c'est aussi un bon moyen de découverte pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir ces animaux. J'ai vu ce qu'il y avait ici, je ne savais pas trop ce que c'était, donc j'ai décidé de venir et voir un peu tous les animaux. Je n'avais pas vraiment vu de cochon avant aujourd'hui, donc en voir ici c'est plutôt sympa, c'est mignon, ça change. Et l'ambiance rustique continue. Traite de vaches, tour de tracteur à pédales et dégustation se prolongent jusqu'à ce samedi. Et une nouvelle recrue de choix au MSB. Oui, on passe au sport. Il y a quelques jours, Christophe Lebouille nous disait que le recrutement n'avait pas forcément été bon cette saison passée dans les rangs des tangos. Eh bien, le club de basket du Mans fait signer un joueur de premier choix en la personne de Noah Panda, élu meilleur jeune de Pro B qui évolue à Vichy en ce moment et qui signe chez nous pour les 3 prochaines saisons. Le jeune ailier est devenu vice-champion du monde U19 l'été dernier et sur le plan technique, il est considéré comme un basketteur complet. Mathieu Chabert s'annonce après l'annonce de son départ. Oui, il s'explique après l'annonce de son départ. En début de semaine, le Mans FC a fait part de la nouvelle à la surprise générale. Le coach a décidé de quitter le banc des 100 et or avant la fin de la saison. Lors de sa dernière conférence de presse d'avant-match, ce vendredi, évidemment, toutes les questions tournaient autour de cette décision inattendue. Anthony Piton, Sacha Lemoine. Performer en national, et ça on est tous d'accord pour le dire, et bien voilà, maintenant je vais performer en Ligue 2 et je suis sûr que je vais y arriver. Mathieu Chabert affiche sa détermination et ses certitudes. Après 3 mois au sein du Mans FC et la réussite de sa mission maintien, le coach vise plus grand. Une décision prise après le nul face à Cholet, le match qui a mis un terme à son rêve de montée. C'est peut-être la décision la plus importante de ma carrière que je prends. Aujourd'hui, à partir du moment où la montée en Ligue 2, parce que quand je suis arrivé au Mans FC, j'avais cette petite idée derrière la tête d'essayer de refaire ce qu'on avait réussi à faire la saison dernière à Dunkerque. Et à partir du moment où ça n'a plus été possible, je me suis posé seul
avec cette dynamique qui était derrière nous. Et je me suis dit, voilà, j'ai performé en national. Et je pense que c'est avéré. Aujourd'hui, j'ai performé, j'ai fait 3 montées avec 3 clubs différents. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est de performer en Ligue 2. Quant à l'avenir, le coach l'assure, il n'a rien signé ailleurs. Je n'ai rien en face, je le dis, et j'espère que je vais avoir quelque chose. Mais aujourd'hui, je suis plus que prêt à entraîner en Ligue 2. Je coche toutes les cases pour entraîner en Ligue 2. Dernière danse pour Mathieu Chabert ce samedi soir, lors de l'ultime journée du championnat. Un match face à Marignane, à domicile, où au moins 7000 personnes sont attendues. Une équipe 100% féminine s'entraîne pour le Grand Prix des Meules Bleus. Oui, les 13, 14 et 15 septembre prochains, c'est la 10e édition de l'événement. 1000 meules, autrement dit des mobylettes, Solex et autres Vespa, sont attendus sur le circuit Bugatti du Mans. Et parmi les équipes, des Mancelles ultra motivées que notre journaliste Colin Ancel a rencontré pour nous. Gants parés, visière baissée, direction les Meules Bleues. En septembre, la course de mobylettes anciennes fêtera ses 10 ans. Pour l'occasion, l'événement revient au Mans, s'ouvre à tous et à toutes. 1000 équipes attendues, dont l'équipage sartois est 100% féminin, les Mobs and Roses, qui participent pour la première fois. L'idée est venue de mon mari qui a participé à une édition, qui nous dit qu'il y a une autre édition qui va se refaire au Mans. J'en parle à Sarah qui a une meule que vous voyez derrière, qui me dit c'est pas l'équipe des garçons qu'on va faire, c'est une équipe que de filles. L'idée est canon, ça me tenait pas forcément à cœur, je n'aurais pas eu l'idée, mais l'idée est top. Pourquoi ? Parce qu'une équipe de filles, c'est pas la même ambiance qu'avec des garçons, voilà. L'idée, c'est de s'amuser, de venir aussi déguiser peut-être, d'avoir une vraie équipe de choc, quoi. Une équipe de choc qui se prépare depuis maintenant plusieurs semaines avec les pilotes, mais pas seulement. Alors moi je suis dans l'équipe de soutien. Parce qu'il y a 16 personnes dans l'équipe, il y en a 8 qui courent et 8 qui est là en soutien, logistique, ambiance, faire la fête, quoi. Je fais les entraînements avec elles, parce que j'avais jamais conduit une mobylette moi de ma vie, donc je m'entraîne aussi s'il y a besoin. Parce qu'il est nécessaire de savoir dompter ces bolides, les mobylettes peuvent atteindre jusqu'à 40-50 km/h sur le circuit Bugatti. Faire une course, surtout avec cet engin, c'est tout un symbole empreint de nostalgie. C'était un peu un rêve d'enfant d'avoir une moto bécane. J'avais toutes mes copines à 14 ans qui avaient leur sac à dos Chevignon, leur super bomber, c'est leur Ciao. Et puis moi j'arrivais avec mon petit sac tout pourri à vélo et je rêvais, je reluquais sur ces motos bécanes et ces motos et j'avais envie d'en avoir une, donc c'était un rêve. Un rêve qui permet aujourd'hui d'aider une association. Une partie des bénéfices sera reversée à Agir contre la maladie. Le GP Explorer 3 n'aura pas lieu. Une annonce faite par Pierre Fillon, le président de l'ACO. Le circuit Bugatti avait accueilli les plus grands youtubeurs français pour cet événement organisé par Squeezie en 2022 et 2023. L'année dernière, 60 000 spectateurs sont venus pour assister à cette course de Formule 3 pilotée par les stars d'Internet. Il a terminé son Tour de France en vélo solaire. Yannick Duté, chapeau à lui, développeur informatique sartois, vient d'achever sa transiscapade en un peu plus de 2 mois. Parti d'Alonne le 4 mars dernier, il a parcouru près de 2500 km. Vous le voyez sur son vélo solaire, pas banal. Il est arrivé ce vendredi après-midi vers 15h30 à Alonne. Une manière pour lui de parler, évidemment, transition écologique de manière très concrète. Et c'est d'ailleurs ce qu'il fera sur notre plateau mardi prochain, le 21 mai, dans l'Actu. Et il est l'heure d'échanger avec l'invité de l'info. Emmanuel Brasseur est membre du bureau de l'Association des Amis de la Fête de l'Humanité en Sarthe. La Fête de l'Humain, on la connaît à Paris chaque année et vous l'organisez ici, vraiment chez nous, le 25 mai en Sarthe, salle de Loiselière. Alors d'abord, juste un petit mot sur cette association que vous avez finalement relancée. Pourquoi ? Oui, bonjour. Donc c'était effectivement une association qui était en sommeil depuis quelques années parce qu'il n'y a pas eu d'événement comme celui-ci de Fête de l'Humain en Sarthe depuis une vingtaine d'années maintenant. Et nous avons décidé de relancer les choses, donc réactiver cette association. Et en fait, c'est quel pied vraiment sur la Fête de l'Humain qu'on connaît à Paris, dont on entend parler chaque année. Peut-être que vous y allez, pourquoi pas, hein, oui, vous faites le déplacement parce qu'il y a du monde qui y va. C'est un peu vraiment le même concept, mais en local, quoi.
Exactement. L'idée, c'est vraiment de calquer, de créer la petite sœur de notre fête de l'humanité nationale. Donc une fête qui se voudra culturelle, mais également politique, conviviale, un lieu d'échange, de débat, de partage. C'est vraiment ce qu'on veut reproduire à l'échelle de la Sarthe, avec du contenu, du fond, des éléments pour réfléchir aussi sur tout un tas de sujets sociétaux. C'est une grosse journée que vous proposez. On va voir effectivement le déroulé. Ça commence à 10h, l'ouverture de la fête. Toute la journée, il y a des débats. Donc, on peut peut-être faire le déroulé de ces débats. Un débat sur la protection de l'enfance à 11h, un secteur en danger. Et on en parle beaucoup dans notre journal, de ce secteur et notamment des problématiques chez Inalta. Et je vois que la CGT Inalta est présente dans ce débat, entre autres. Effectivement, c'est un sujet sur lequel on souhaite mettre un coup de projecteur et avoir des échanges sur le sujet, parce qu'effectivement, c'est un secteur en danger, voire même en crise, on pourrait dire. Et donc, on a invité un certain nombre de personnes, alors des responsables politiques, mais également des travailleurs du secteur et des responsables syndicaux, à échanger, à débattre sur cette question-là, essayer de voir quelles sont les solutions à mettre en œuvre, quelles sont les propositions. Sujet de société, recherche de solutions, voilà, on est vraiment là-dedans. À 15h, un débat, alors c'est intéressant, on vient de parler d'Yannick Duthé avec sa transiscapade sur son vélo solaire. En fait, vous pourriez l'inviter à venir à la fête de l'UMA à 15h, parce que c'est un débat sur mobilité individuelle, mobilité collective. C'est intéressant. Je lui lance l'appel, s'il est disponible. Carrément, on va lui en parler. Il est le bienvenu. L'idée de ce débat, effectivement, c'est également de porter une réflexion sur la mobilité de demain. Quelle mobilité pour demain? L'avenir de la voiture individuelle, la question du moteur électrique, moteur thermique, la question du transport collectif également, quand on habite à 20, 25, 30 km de son lieu de travail. Quel choix on a vraiment pour se déplacer? Avec bien évidemment sur ces questions-là, sous-jacente, la question de l'industrialisation, de la réindustrialisation aussi. On a l'usine Renault au Mans, donc c'est aussi une question sur l'avenir des usines automobiles en France, et particulièrement l'usine Renault au Mans, mais pas seulement. Et également, bien sûr, une vision environnementale, la question écologique. C'est toujours transverse, quoi. C'est vraiment ouvert, c'est des sujets de société ouverts et transverses. Troisième débat, 17h30, la crise du médicament, enjeux et solutions en France et en Europe. Là, on est vraiment sur des sujets européens et on va venir au meeting européen de la gauche unie pour le monde du travail, parce que évidemment la fête de l'UMA, c'est une fête politisée, évidemment, puisque le journal de l'Humanité a une ligne éditoriale traditionnellement PC, parti communiste historiquement, mais on est à gauche. Bien évidemment, l'un des premiers partenaires de cette fête de l'Humanité est le Parti communiste. Donc effectivement, un débat sur la crise du médicament. On veut vraiment aussi pousser sur les questions de santé, qui sont vraiment des questions très très importantes aux yeux de nos concitoyens aujourd'hui. Le médicament en particulier, parce que pour nous, il y a un vrai problème avec l'industrie pharmaceutique, les big pharma, comme on les appelle, qui ne répondent pas aux besoins des citoyens en termes de santé, mais qui vont répondre plutôt à une logique financière. Donc il y a encore une fois des réflexions à avoir, des propositions à faire, et là ça joue effectivement au niveau européen pour contrer ou pour faire des contre-propositions face à ces big pharma. Donc effectivement, débat sur la crise du médicament, très important, et le meeting pour les européennes, donc meeting de la liste de la gauche unie pour le monde du travail, donc gauche unie avec effectivement des membres du PCF, mais également de GRS, des membres des radicaux de gauche, avec dans cette liste un bon tiers de représentants du monde du travail, de représentants syndicaux qui sont présents sur cette liste-là. Et pour information, on aura 4 candidats de la liste présents à cette fête de l'humanité. C'est gratuit, bien évidemment, toute la journée, sauf si vous voulez venir uniquement le soir pour les concerts, parce que qui dit fête de l'UMA dit concert. Vous avez l'intelligence de faire jouer des artistes et des groupes locaux. Alors, il y en a qui sont présents au cours de la journée, mais c'est vrai qu'à partir de 20h30 et jusqu'au bout de la nuit, ce sont des concerts qui sont proposés. C'est 5 € l'entrée pour les concerts. Et si on souhaite vous soutenir, il y a la possibilité, et puis notamment pour aussi tout simplement financer l'organisation, parce que ça a un coût, vous proposez de la prévente de bons de soutien, où on peut prendre des bons de soutien à l'entrée directement de l'événement, si on le souhaite. Donc vous pouvez contacter l'association sur son adresse mail qui apparaît à l'écran. Qui va apparaître, Vous pouvez renseigner vos coordonnées, on vous recontactera, et effectivement, on met des bons de soutien en vente au prix de 5 € qui donneront accès bien évidemment au concert du soir et à l'ensemble de la fête. Et à une boisson offerte d'ailleurs grâce à ces bons de soutien. Un événement politique, festif, et puis voilà, plein de belles choses pour cette nouvelle
nouvelle fête de l'humain en Sarthe. Effectivement, et puis on n'en a pas parlé, mais un certain nombre d'associations qui seront présentes également dans des stands qui présenteront leurs activités. Donc des associations de solidarité internationale, des associations culturelles. Je ne vais pas toutes les citer parce que je vais en oublier, je vais en frustrer certains. Mais ça sera l'occasion aussi d'échanger avec ces associations-là qui ont vraiment une activité passionnante sur notre territoire. 25 mai, maison de quartier de Loiselière, c'est 144 rue d'Isaac au Mans à partir de 10h. Et les renseignements, les points amis fête de l'UMA72@gmail. Bref, vous le voyez sur votre écran.com. Merci d'être venu nous en parler. Merci à vous. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, retrouvez Pascal Brulon en direct des 24 heures de la Bille à Saint-Marc-de-Locnay. La rédaction vous souhaite un bon week-end sur LMTV Sarthe et à lundi pour une nouvelle édition du journal. 13 minutes d'information en toute image pour cause de jour férié. Passez un très bon moment sur LMTV Sarthe. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous allez bien. Merci d'avoir choisi LMTV Sarthe pour passer ce vendredi soir ensemble. Avec pour cette soirée, malheureusement, un temps qui restera encore assez agité et perturbé, toujours de l'instabilité. Vous le voyez, encore de nombreux orages sur l'ensemble du territoire et les températures qui, elles, évoluent entre 16 et 17 degrés. 16 degrés pour Laval ou encore pour Alençon. Idem pour Sille-Guillaume, comptez 17 degrés à Mamers ou encore au Mans. 17 degrés pour Angers, pour Tours ou encore du côté de Saint-Calais. Pour la journée de samedi, au petit matin, un ciel plutôt variable avec encore une fois une alternance d'éclaircies, de passages nuageux. On n'est pas à l'abri encore une fois d'avoir quelques coups de tonnerre. Côté température, celle-ci évolue au lever du jour entre 11 et 13 degrés. Alors c'est vrai que le mercure restera plutôt très doux. 11 degrés du côté d'Alençon, 12 degrés pour Laval ou encore au Mans, même chose pour Tours ou encore du côté d'Angers, 13 degrés à Blois. Alors malheureusement pour la suite de votre journée, ça va se dégrader un petit peu plus avec l'arrivée d'une perturbation un petit peu plus marquée, un petit peu plus active. Celle-ci va amener encore de nombreux nuages, de la pluie également au programme et les températures qui évoluent entre 18 et 20 degrés au milieu de l'après-midi, 18 degrés pour Sille-Guillaume, 19 pour Alençon, 20 degrés pour Laval ou encore du côté de Mamers, 20 degrés également du côté de Luçon ou encore pour le Lude. Pour la journée de dimanche, peu d'évolution avec toujours ce temps qui restera plutôt propice aux activités en intérieur. De nombreux nuages, de la pluie également en perspective. Et pour la journée de lundi, alors si vous avez la chance d'être en journée fériée, journée off, eh bien vous allez voir, le temps restera quand même assez perturbé avec toujours de nombreux nuages et de l'instabilité. Mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Les amis, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. En ce samedi 18 mai, on continue de gagner quelques minutes de soleil. Avant de filer direction Saint-Marc-de-Locnay où commencent les 24 heures de la Bille, 20e édition, on fait un petit point sur la qualité de l'air comme chaque soir pour ce week-end. Ce samedi, vous le voyez, elle reste moyenne comme c'est le cas depuis plusieurs semaines en ce printemps sartois. La raison, bien les nuages et les pluies éparses qui permettent une bonne dispersion des polluants dont l'ozone. Mais je vous le disais, direction Saint-Marc-de-Locnay où c'est un événement, et c'est un événement qu'on aime beaucoup parce qu'il est festif et on rigole vraiment bien, mais c'est aussi sportif puisque ce sont les 24 heures de la Bille. Qu'est-ce qui s'est passé là, il y a quelques minutes? Nous avons enregistré une séquence avec Pascal Brulon qui est sur place en reporter spécial où le maire de Saint-Marc-de-Locnay donne une clé géante symbolique au président des 24 heures de la Bille. Regardez. Allez, la ville est grande, hein. Une grande clé. Donc je vous remets, Monsieur le Président, Patrice, les clés de la ville, les clés du village ou de la ville, parce que ce week-end, on sera quand même un certain nombre, hein, on ne sera plus un village. En tout cas, c'est avec plaisir que je vous remets pour la première fois donc les clés de Saint-Marc-de-Locnay pour les 24 heures de la Bille. Merci, Monsieur le maire. J'espère que je serai digne de cette mission que vous me confiez et que je vous rendrai le village dimanche soir dans le même état où je l'ai trouvé. Ce qui n'est pas sûr. On compte sur vous. Alors, je vais rapidement, si vous voulez approcher, je vais jeter quelques billes. Donc, c'est pas les harengs ici, mais ça va être des billes. Alors, essayez de les ramasser, parce qu'il y a peut-être une surprise après derrière. Voilà.
Bon, comme vous le constatez, c'est parti. Les concurrents qui sont déjà présents, ils ne sont pas tous là, loin s'en faut, puisqu'ils seront 135 en tout à participer à ces 24 heures de la bille. Donc les concurrents qui sont présents ce soir ramassent les billes, ils vont avoir visiblement un petit cadeau et dans un instant, ils vont partir dans les rues de la ville pour aller chercher leur pitance pour pouvoir manger ce soir, puisque c'est le principe de ce rassemblement, en tout début, la veille plus précisément de la compétition, d'aller dans les familles, quémander de quoi manger tout au cours du week-end. On est donc au centre du bourg de Saint-Marc-de-Locnay. Alors il y a des légendes qui courent autour de Saint-Marc, mais aussi de Saint-Émilion et d'autres. J'espère que monsieur le maire va pouvoir descendre pour qu'on puisse lui poser quelques questions maintenant. Alors, sur la droite, vous allez apercevoir Saint-Marc-de-Locnay, il est un peu rose, effectivement. Et puis alors, il y a une dame dont je ne me souviens plus du nom, qui est là avec lui pour suivre les festivités et assurer qu'elles se déroulent dans de bonnes conditions. Bon, on attend monsieur le maire et monsieur Damoiseau. Monsieur Damoiseau, c'est le président. Alors monsieur Damoiseau, ça se présente comment cette année? Très bien. Seule crainte qu'on a, c'est pour la météo. Sinon, on a depuis 3 semaines préparé le terrain. Nous sommes prêts. Nous attendons maintenant les spectateurs et le début de la course demain à 15 h. Vous n'avez jamais de mal à remplir? Je pense que c'est la météo qui décide. Quand il fait beau, il n'y a jamais de problème. Monsieur le maire, bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous accueillir pour nous faire découvrir cette compétition que vous avez, vous, importée de Mayenne, d'après ce que j'ai compris. Exactement, 2003. Voilà, la première édition en 2003. Donc on fête aujourd'hui la 20e édition. C'est avec bonheur qu'on a pu réaliser toutes ces éditions, en tout cas, qui sont montées en puissance d'année en année. Voilà, donc c'est un grand plaisir que ça puisse commencer dans ces conditions-là. Alors je disais, on a Saint-Marc-de-Locnay qui est à droite là, et à gauche c'est qui, comment s'appelle la dame? C'est la mère Perrault. Ah voilà, c'est ça. Et on l'appelle l'apéro, paraît-il. Oui, comme on pourrait dire la madame, là c'est l'apéro, voilà, c'est la dame Perrault. Ouais. Évidemment. Bon, merci pour nous avoir fait découvrir ce petit cérémonial. Maintenant, les concurrents vont aller partout dans les rues, c'est ça? Ils vont aller voir quelques habitants qui se sont inscrits pour rencontrer des copes et partager ensemble, s'ils veulent aussi, un petit repas après sur le terrain pour remercier les bénévoles. Voilà, c'est une idée des joueurs au départ et donc c'est très chaleureux et donc ça nous réconforte aussi dans l'idée que les joueurs sont très contents, ils veulent nous récompenser, donc c'est ça qui est extraordinaire. Voilà. Merci monsieur le maire. Allez, on retourne du côté du terrain. Ce que vous venez de voir, ça s'est déroulé précisément à 18h10. Nous sommes bien à Saint-Marc-de-Locnay, mais là on s'est déplacé un petit peu, 1 kilomètre environ, et nous sommes sur le lieu où vont se dérouler demain les 24 heures de la bille, on est bien d'accord? Tout à fait, oui. C'est pas 24 heures en fait. Vous êtes tricheur parce que c'est 26 heures d'après ce que j'ai cru comprendre. 26 heures, mais il y a dimanche de 2 ou de 3 heures, mais c'est pour permettre aux joueurs de déjeuner correctement entre eux. On arrête la compétition pendant 2 heures? 1h30 le samedi et soir et 2 heures le dimanche midi. Alors on a un comité d'accueil, là vous avez vu, avec nous ce soir, qui va pouvoir nous faire des démonstrations de ce que c'est qu'une compétition de billes. Le grand spécialiste, c'est le vice-président de l'association, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. William, expliquez-nous ce que c'est que ce concours de billes, parce que je vois qu'il y a des petites voitures. En fait c'est simple, chaque joueur a la possibilité de pouvoir jouer qu'avec le témoin, et les témoins sont donnés par les commissaires en fait. Et en fait on donne le joueur, on donne la quille au joueur. On prend la voiture, nous, en tant que commissaire. Le joueur se fait son petit coup de bille. Il va le plus loin possible. Et vous posez la voiture? Et on pose la voiture derrière la bille. Et après, on passe au coureur qui est derrière et ainsi de suite. Et au prochain coup de bille, au prochain quille qui va arriver, c'est celui qui va être le plus près devant qui va rejouer en premier en fait. Bon, démonstration dans un instant, rassurez-vous. On a alors là, des joueurs plus que confirmés. Combien de temps? 15 ans. C'est pas mal, mais ça fait 17 ans que vous avez commencé? Ouais, 17 ans, mais 15 éditions. Bon, vous entraînez entre chaque édition? Du tout. Non. Vous devriez, non?
Bah, il faudrait avoir un circuit comme ça à disposition, mais je ne pense pas que le comité des fêtes soit prêt à en monter un toutes les semaines. Bon, alors le circuit, il fait quoi en surface? Alors on va dire que 78 mètres à peu près en longueur, mais il ne faudrait pas trop le dire parce qu'il y a peut-être des questions là-dessus dans le week-end pour le public. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bah, ils auront qu'à écouter LMTV pour justement avoir quelque chose de gagner. Après, il y a quelques joueurs qui ont fait des circuits équivalents chez eux pour s'entraîner pendant le Covid, à l'époque du Covid, quand on n'a pas pu faire les billes. Bon, il y a beaucoup de compétitions de billes comme ça ailleurs ou pas? Les deux qu'on connaît, c'est donc Courbeveille qui est l'initiateur du truc. Et nous, donc ça c'est en Mayenne, ça c'est ça? En Mayenne, c'est ça. Et nous qui avons récupéré par le biais de Vincent l'originalité du truc chez nous. Mais il n'y a pas d'autre autrement. Démo, démonstration, allons-y. Vous nous montrez comment ça marche? Alors qui est-ce qui démarre? Bastien. Donc c'est Bastien qui démarre. Alors attention, on regarde, il faut se concentrer. Il y a une technique sur les doigts là? Essayer de ne pas aller trop fort pour sortir. D'accord. S'arrêter derrière le... Bon, donc il a passé le relais à l'autre personne. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout est pensé ici. Hein. C'est la 20e édition. On a le logo de la 20e ici. Hop, c'est parti. On peut remercier nos créateurs d'obstacles et de pistes et tout, qui sont cette année des bénévoles de chez nous. On va peut-être pas citer les noms si on peut. On peut se permettre. Marius qui a créé cet obstacle-là, ouais, Marius Barré. D'accord, bravo Marius. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Ça n'a pas l'air d'être évident. C'est parti ici. Oh là! Ça s'appelle comment ça? C'est une sortie de piste. Oui d'accord, non mais le fait de pouvoir lancer comme ça en hauteur. Ah, ça s'appelle lever la bille. Et alors ça permet d'aller beaucoup plus loin. Évidemment, mais c'est à risque parce qu'on est moins précis. Donc c'est Marius. Et vous, votre prénom c'est quoi? Guy. Guy. Pareil, un vieux de la vieille, j'allais dire? Non, je suis tout récent, moi. Ah, vous êtes un petit jeune? Moi, je suis bénévole au départ et maintenant, je donne un coup de main. Voilà, très bien. Bon, on va voir un petit peu plus loin, si ça ne vous embête pas. Voilà, parce que là-bas, il y a une belle expo qui a été préparée. Une expo qui a été préparée par le monsieur le maire, mais qui est aussi l'importateur des vainqueurs de la bille. C'est ça, d'origine mayonnaise, à Courbeveille. Ils font ça depuis 89, je crois. Et donc, il est arrivé en Sarthe fin des années 90. Et en 2003, il a lancé cette compétition ici. Bon, ça a débuté, je dirais modestement, c'est normal, avec 13 équipes la première année en 2003. Et maintenant, nous sommes arrivés à 45 équipes. Ça fait combien de personnes, ça? C'est 45 x 3, ça veut dire 135 personnes. Nous ne pouvons pas aller plus pour des questions de sécurité, etc. Non, pas de sécurité, mais après ça coince si vous voulez sur la piste. On va peut-être regarder un peu à quoi ressemblent ces photos. Vincent Barré, donc, qui est le maire, on vous le rappelle. Ah, vous n'avez plus j'ai plus les clés, je ne suis plus là. Maintenant, je suis bénévole et puis joueur aussi. Bon, dites donc, vous avez des sacrées belles photos là. Hein. Ouais, on a préparé une petite exposition pour sa 20e édition, 20e anniversaire. On a voulu montrer un peu comment on a réalisé cette première édition en 2003. Grâce à qui aussi on l'a fait. Donc à l'intérieur j'ai aussi une présentation aussi de ce qui se passait à Courbeveille aussi à l'époque en Mayenne où grâce à eux on a pu installer cette manifestation ici à Saint-Marc. Voilà. Je suis très surpris par la qualité des photos de 2003. Hein. Je les ai réimprimés. Hein. Oui, mais enfin je pense que c'était des bons photographes quand même avec du bon matériel. Oui, il y a quelques photos qui sont sympas. Ouais. Bon alors vous avec 20 ans de recul, vous en dites quoi? Ah c'est avec du recul. Je ne sais pas si j'ai du recul, mais en tout cas, ça fait chaud au cœur. Oui, il va falloir prendre du recul dans le week-end et puis se dire aussi que ça fait 20 ans, plus de 20 ans aussi, parce qu'on a commencé en 2003, mais c'est bien la 20e édition. Et quand je regardais les photos, quand je préparais tout ça, il a fallu sélectionner parce que j'en avais beaucoup plus. Il y a des gens qui participent depuis le début? Ah oui, il y a des gens qui participent depuis le début. Il y a des joueurs qui sont encore là cette année, qui ont fait toutes les éditions, je crois. Pas beaucoup, mais il y a quelques-uns, je crois. Vous pensiez quand vous avez importé les 24 heures ici que ça allait durer aussi longtemps? Et que vous seriez maire un jour? Ah, que je sois maire, certainement pas ça, non. Je l'ai surtout pas fait pour ça, en tout cas. Moi, je me suis laissé emporter par le vent, par la vague du bénévolat, on va dire. Et tout est venu petit à petit. Mais en tout cas, oui, je savais que c'est une manifestation qui pouvait fonctionner, en tout cas. Je l'ai vu à Courbeveille comment ça fonctionnait. Ça rassemblait les gens. Ce week-end, les joueurs, etc., ne savent pas ce qu'ils font comme métier entre eux. Et ils vont passer de super moments dans le camping ou sur la piste. Et vraiment, c'est du partage entre eux et vraiment de la bienveillance et de la bonne humeur. Entre eux et avec le public, un public nombreux mais qu'on n'a jamais quantifié en fait. C'est difficile dans la mesure où c'est de l'entrée gratuite. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a 350 kilos de frites qui vont être faites pendant le week-end. Oui, on espère qu'elles soient toutes cuites parce qu'il faut que le temps soit de la partie.
Bon. En tout cas, il y a beaucoup de repas qui sont préparés. Demain soir, on a 450 repas. Ouais. Il en reste très peu à réserver. Et 350 dimanche midi. Très bien. Bon, William, alors vous, on vous aperçoit de loin. Là, vous allez être comme ça en vert tout le week-end? Ah non, cette année en plus on a investi dans des t-shirts bénévoles. C'est la 2e ou 3e fois qu'on fait ça. Et cette année on a des beaux t-shirts orange qu'on va se voir encore plus que d'habitude. Bon, moi je voulais avoir William avant de nous quitter parce que vous allez me raconter ce qui va se passer ce week-end en termes d'animation. Ça va faire fort. Hein. Ah bah oui, on a déjà David Bonneville avec Pauluche qui va lancer le départ, qui va rester avec nous tout le week-end jusqu'à 17h le dimanche. Il va animer toute la nuit, la journée, tout le temps. Estelle Laroche le samedi soir avec son orchestre, qui est un super orchestre aussi. On a Gaston F le dimanche midi. On a un sculpteur qui fait une belle sculpture avec le logo de notre main. Alors je crois que c'est Cédric Aignon, il s'appelle, et c'est absolument magnifique ce qu'il fait. J'ai découvert effectivement il y a un instant, mais c'est trop loin dans le terrain, on ne pouvait pas avec la caméra HF filmer tout ça. Bon, bref. Et on a Ornithorynque aussi qui nous suit tout le week-end, qui anime un peu et puis qui diffuse sur leur onde à eux tout le week-end. Radio Ornithorynque qu'on apprécie donc en direct tout le week-end. Merci de nous avoir suivis. Bonne chance à cette 20e édition des 24 heures de la bille. À bientôt.